Ce qui est terrible dans le tennis, c'est le coup du vélo. Parce qu'on a rarement envie d'en faire après un match, surtout quand on s'est fait dévaster. Mais c'est comme ça au tennis. Plus tu morfles, plus tu vas pédaler. Faut savoir que quand tu te prends un 6-0, hop, tu te retrouves avec une roue. Une petite roue de bicyclette, certes, mais déjà ça a tendance à t'user les boyaux. 2 fois 6-0, 2 roues, c'est cadeau. Et 3 fois 6-0, bah là tu rentres en tricycle. L'humiliation suprême. Heureusement, les 3 roues, c'est quand même rare, hein, très rare. D'ailleurs, quand Thierry Champion arrive sur le court pour jouer Sergi Bruguera au 2e tour de Roland-Garros en 1993, il n'y a que 4 gars qui ont quitté un tournoi du Grand Chelem en tricycle depuis 25 ans. 4 alors qu'on a joué des milliers de matchs. Alors bon, Champion Bruguera, on a le jarret détendu. On pense pas du tout au coup du vélo. Même si on se méfie du Bruguera, 22 ans, toutes ses dents. Donc, les dents du vélo. Bon, ok, je sors. Je peux revenir ? Merci. Donc en 93, Bruguera est 11e joueur mondial. Et la terre battue, c'est sa surface, sa cour de récré. C'est là que l'Espagnol a remporté tous ses titres, 7 au total, dont Monte-Carlo cette année-là. Bon ok, mais en face, il y a Thierry Champion, champ pour les intimes. Quart de finaliste héroïque à Roland-Garros 3 ans plus tôt. Quart de finaliste mythique à Wimbledon en 91. Le garçon a de l'historique de qualité dans la raquette, c'est pas le genre à dérailler. Le souci, c'est qu'avant même de jouer Bruguera, il est déjà sur la jante. Tout ça à cause d'un coup dans Berne qui l'a obligé d'arrêter de jouer au tennis pendant 3 mois après l'Open d'Australie. Résultat, il n'a pas pu s'entraîner, faire du foncier, de l'endurance, il n'est pas prêt physiquement. Et après avoir passé le premier tour dans ce Roland-Garros 93, le champ a la désagréable impression qu'il a déjà les sockets trempés dans le béton. Mais c'est pas ça qui va l'empêcher de jouer, il continue, il y va. Bruguera, il connaît pas, il l'a jamais affronté. Et porté par le public et par tous ses potes qui sont là, Champ se dit que il peut très bien grimper la Napurna, même en tongs. Sauf que non, la Napurna, ça s'escalade pas en clapette. Et c'est flagrant d'entrée. Le champ pédale dans la smoule, alors que l'Espagnol, lui, a sorti le braquet de folie. Celui des hors-catégories. En une demi-heure, il y a 6-0, 3-0. Et Champ entend les commentaires dans les loges. Commentaires au mieux ironiques, le plus souvent insultants. Et le Français voit bien qu'on le prend pour un clown, pour un pantin, et lui n'a qu'une idée en tête, c'est sortir du cours, quitter ce cours, rentrer chez lui. Et comme il le dira plus tard, aller se planquer sous la couette pendant 1 jour, voire 2, même 1 semaine s'il faut. Mais nous, on y croit encore, on se dit qu'il peut remonter, qu'il peut revenir. Pourquoi pas rester dans la roue du match qui s'est joué sur ce cours juste avant pour profiter de l'inspiration du combat qui s'est disputé, hein ? Bah si. C'est quoi le score du match d'avant là qui a eu lieu sur ce cours ? Hein ? C'est Arantxa Sanchez qui a gagné ? Ah, une espagnole ? Oui, bon, une espagnole, ok. Mais le score, c'est quoi le score ? 6-0, 6-0. Ils ont ouvert une concession de vélo tous les deux ou bien ? Toujours est-il que les jeux défilent. 6-0, 6-0, 5-0. Et heureusement, gentiment, dans ce 18e jeu, Bruguera lève un peu le pied du pédalier. Il n'est pas là pour humilier. Et Champ en profite pour s'offrir 4 balles de jeu. Ses premières balles de jeu de tout le match. Mais même celle-là, il n'arrive pas à les gagner. Allez en selle, mon champion. Il les a, les 3 roues, le tricycle, en plus, en 1 heure. C'est-à-dire le match en 3-7 gagnants, le plus rapide de toute l'histoire du tournoi. Un tournoi que Bruguera remportera cette année-là, en 93, pour la première fois, avant de récidiver en 94 pour devenir alors le roi de Roland-Garros. Quant à Thierry Champion, lui, il va essayer d'oublier ce match. Mais comme on dit, hein, le vélo, ça s'oublie pas.